Seigneur, nous voulons te dire merci pour la parole de ce soir. Jésus, c'est toi qui as dit que le diable est descendu comme un éclair, rempli de toute puissance de colère. Il veut détruire, il veut voler, il veut faire disparaître, Seigneur, au Dieu de gloire, ton Église. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans tout ça, nous savons une chose, que la victoire t'appartient. Car toi, tu as vaincu le diable sur la croix de Golgotha. Nous voulons, oh Dieu, à ce moment parler. Nous voulons, oh Dieu, que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions comprendre les ruses du diable. Comment est-ce que le diable est en train de chercher pour détruire ton œuvre, pour affaiblir ton œuvre. Mais Seigneur, nous savons que la force ne vient que de toi. Nous savons que la capacité ne vient que de toi. C'est pourquoi nous croyons à toi, Seigneur, qu'à travers cette parole, tu vas nous donner le discernement, le pouvoir, la puissance, en fait que nous soyons plus que vainqueurs devant les ruses et les pièges du diable, dans les noms puissants et merveilleux de Jésus-Christ, que je prie ainsi. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Ok, nous voulons partager la parole de Dieu. Le thème ou le titre de cette parole de ce soir, c'est les ruses du diable pour affaiblir et désorienter l'Église du Seigneur. Les ruses du diable pour affaiblir et désorienter l'Église du Seigneur. Mais bien aimé, la Bible a déclaré que le diable a peu de temps. Il est en colère. Son objectif, c'est de combattre les chrétiens, de combattre les saints et les vaincre. Jour et nuit, le diable est en train de multiplier ses efforts, de multiplier ses ruses, de multiplier ses techniques pour faire à tout prix de faire succomber l'Église. Nous savons que l'Église, nous avons une grâce de la part du Seigneur parce que le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la force. Malgré les ruses du diable, malgré le plan du diable, malgré tout ce que le diable peut faire pour nous déstabiliser d'une manière et d'une autre, à travers ses instruments, Jésus-Christ est à notre côté et il combat pour nous et il nous donne la victoire. Mais pour vaincre, il faut avoir la révélation. Parce que quand Dieu nous révèle des choses, c'est pour nous donner la victoire au nom de Jésus. Nous allons partager dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, du premier verset jusqu'au 6e verset. Là, je vais lire dans ma Bible Genèse chapitre 3, du premier verset jusqu'au 6e verset. L'histoire que nous connaissons tous très bien, c'est Dieu qui va nous aider pour que nous puissions comprendre et décortiquer les ruses du diable. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je réponds à la question du diable. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Je reprends cette phrase, c'est très important.
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Mais bien aimé, je vais seulement te dire une chose, que la parole de Dieu, c'est une puissance, c'est un bouclier pour nous. C'est une puissance qui nous éclaire, une puissance qui nous protège et qui nous bénisse. La Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérisse. Donc la parole de Dieu nous guérit spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. La parole de Dieu, socialement, la parole de Dieu, elle nous guérit. C'est une parole très efficace, car cette parole, c'est une parole créatrice. Ici, la Bible nous parle de l'histoire que nous connaissons quand Dieu a créé, la première famille que Dieu a créée, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Le Seigneur les a placés dans le jardin, il leur a donné de l'ordre que vous pouvez manger tous les fruits de ce jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous allez manger cet arbre, vous allez mourir certainement. Dieu a donné de l'ordre à l'homme et à la femme. L'homme et la femme ont passé des moments agréables dans le jardin. Ils avaient la bonne communion avec Dieu. Le diable qui était jaloux, parce que le diable est toujours jaloux. La Bible dit que c'est notre accusateur. Nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais le diable n'était pas créé à l'image et la ressemblance de Dieu. C'est là où est la source de sa colère et de sa jalousie. Le diable est venu visiter l'homme dans le jardin. Il trouva la femme et il pose la question: est-il réellement, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les fruits des arbres dans ce jardin? Donc là, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tenté de s'aimer quelque chose dans le cœur de l'homme. Il est tenté de s'aimer quelque chose dans le cœur de l'homme. Il a sémé le doute dans le cœur de l'homme. Il a sémé la confusion dans le cœur de l'homme. Alors Ève était un peu troublée parce que Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Le diable est venu comme si c'était la parole de Dieu. Est-ce que Dieu avait dit réellement? Dieu avait dit réellement que vous n'allez pas manger. Vous allez manger tous les arbres. Donc, il est venu avec la contradiction. Il est venu, donc, il est venu s'opposer d'abord à la vérité, s'opposer à la parole de Dieu. Dieu a dit, vous mangerez tous les arbres du jardin. Le diable vient dire que Dieu a dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Et la femme avait répondu que le Seigneur nous a dit de manger tous les arbres, sauf l'arbre qui est au milieu, l'arbre du connaissance du bien et du mal. Le jour où nous en mangerons, ça sera notre mort. Le diable dit, non, 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 Dieu vous a trompé. Non, ce n'est pas possible. Dieu sait, il est en train de cacher un secret dedans. Si vous mangez cet arbre, vous allez voir vos yeux s'ouvrir. Quand vos yeux verront les choses que Dieu vous a cachées, parce que Dieu en lui, il vous a caché la connaissance du bien et du mal. Mais si vous mangez ce fruit-là, vous deviendrez comme Dieu, ayant la connaissance du bien et du mal, et vos yeux vont s'ouvrir. Et il a convaincu Ève. Ève qui de temps en temps passait là-bas, regardait cet arbre, ce fruit, mais ce jour-là, avec la connexion démoniaque, Ève a convoité le fruit. Elle a fini par manger. Au lieu de garder seulement pour lui ce péché pour que l'aide vienne de l'homme,
Elle séduit aussi son mari pour dire que chérie, moi j'ai déjà mangé, c'est très goûtant. Essaye un peu. Elle donne à son mari, les deux mangent et finalement les yeux que le diable leur avait accordés en disant que si vous mangez, vous allez voir. En regardant, ils se sont vus que nous sommes nus. Or, la nudité veut dire sans Christ. La nudité veut dire sans Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où le diable est en train de chercher comment affaiblir l'Église de Dieu. La Bible dit qu'il est rusé. Il est rusé. Avec le ruse, le diable a réussi à faire succomber l'homme, à séparer l'homme de Dieu, à éloigner l'homme de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, le diable vient avec le même technique. Quand je partageais avec vous sur le faux prophète des temps de la fin, je vous avais dit que ces faux prophètes sont les instruments que le diable est en train d'utiliser pour affaiblir l'Église, pour détruire l'Église, pour empêcher la progression, la croissance de l'Église. Et beaucoup des enfants de Dieu sont dans la distraction à cause de ces gens-là. L'objectif de ces gens, c'est de détruire, égorger et voler. Parce que leur maître leur avait dit, moi mon but, moi mon objectif, c'est de voler, détruire et égorger. Il trouva Ève. Il dit que, est-il réellement écrit? Dieu a-t-il réellement dit? Mes frères et sœurs, combien le diable est en train de mettre en doute les croyants, les enfants de Dieu, pour ce qui concerne l'Église. Combien des enfants de Dieu, le diable est en train de le mettre dans la confusion. Ils oublient la valeur de l'Église. Ils commencent à douter un peu de la valeur et de la puissance de l'Église, que Jésus-Christ a dit que sur cette Église, sur toi, je bâtirai mon Église. Dieu avait promis que cette Église, la mort n'aura pas l'influence, la puissance sur cette Église. Dieu a donné à l'Église le Saint-Esprit pour que l'Église soit capable de renverser la puissance du monde des ténèbres. Dieu a donné l'Église la puissance de détruire les œuvres du diable. Nous avons le pouvoir sur tous les démons. Nous avons le pouvoir sur toute puissance des mondes des ténèbres. L'Église est très puissante. Mais le diable sait qu'avec Jésus, les chrétiens sont toujours plus forts que moi. Les sorciers savent. Si nous marchons avec Christ, nous marchons dans la crainte de Dieu, nous sommes plus puissants qu'eux. Mais maintenant, ils sont dans leur réunion. Ils sont dans leur réunion. Ils font des réunions pour étudier comment faire pour affaiblir l'Église. Comment faire pour donner les dégoûts dans la vie des enfants de Dieu de ne pas aller à l'Église. Parce que tant qu'ils sont dans l'Église, la Bible nous dit que quand les enfants de Dieu se réunissent au nom de Jésus, Dieu est au milieu d'eux. L'église, c'est là où Dieu nous a fermés. C'est là où Dieu nous ouvre les portes de la bénédiction. C'est là où Dieu nous délivre. C'est là où Dieu nous rend capables de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Le diable dit, il faut affaiblir l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'église est affaiblie, sache-le que tu es devenu faible. Si l'église est affaiblie, sache-le que la porte de ta bénédiction est bloquée. Si l'église est affaiblie, sache-le que les sorciers de ta maison seront sur toi, vont monter sur toi, vont te dominer. Parce que ta force est incluse dans l'église. Ta force est cachée dans l'église. Jésus-Christ avait laissé le Saint-Esprit dans l'église. Et pour l'église, je ne veux pas parler de l'église, mais je vais seulement pour vous rappeler que nous avons l'église corps de Christ et l'église locale. C'est l'église locale qui fait un travail pour la croissance de l'église corps de Christ. Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, faites des nations mes disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. On va les enseigner où? Ces païens qui se convertissent. C'est dans l'église. Le diable sait que tant que l'église est forte, tant que l'église est puissante, il ne peut rien faire. Il faut affaiblir l'église.
pour affaiblir l'Église, il vient mettre des doutes. Voici les doutes que le diable est en train de faire, de mettre dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes dans les temps, nous venons de passer les temps de confinement. Dans ces temps de confinement, compte tenu des abus qui se passent de gauche à droite par rapport aux faux serviteurs de Dieu, c'est là où beaucoup de gens sont devenus les instruments du diable pour décourager les chrétiens. Alors ils disent, est-ce que pour que Dieu puisse t'écouter, il faut nécessairement que tu vas à l'église? Pour que Dieu puisse t'écouter, il faut nécessairement que tu vas à l'église. Regarde dans cette période de confinement, comme toi tu es à la maison, toi et ta famille, vous priez à la maison. Est-ce que Dieu ne vous écoute pas? Est-ce que vous avez passé les moments de prière à la maison? Est-ce que vous êtes tombé, vous avez attrapé ce virus? Pendant le temps que vous êtes à la maison, est-ce que vous n'avez pas eu la paix? Pourquoi aller à l'église? Parce qu'à l'église, là, il y a des abus. À l'église, c'est l'impudicité. Les serviteurs cherchent l'argent. Les serviteurs font ceci, les serviteurs font cela. À l'église, il n'y a que des aventuriers. Il n'y a que de faux serviteurs là-bas. Il n'y a rien de bon dans l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes la voix de ces serpents rusés, parce que, mes bien aimés, le diable, pour détruire le monde, il utilise les instruments. Dieu, pour sauver le monde, il a besoin des hommes. Le diable, pour détruire le monde, il a besoin des hommes. D'abord, pour nous, les enfants de Dieu, il faut faire attention que tu ne sois l'instrument du diable pour combattre l'église de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont devenus l'instrument du diable pour combattre l'église de Dieu parce qu'ils sont pris par les ruses du diable. Le diable a endurci leur cœur. Le diable a communiqué le dégoût de l'œuvre de Dieu dans leur cœur. Le diable a communiqué l'égoïsme dans leur cœur. Alors il commence à taxer tous les serviteurs de Dieu de faux. Il commence à dire qu'il n'y a pas une bonne église sur la terre. C'est comme si Dieu n'est plus. C'est comme si le Saint-Esprit n'agit plus. Et tu commences à parler aux gens. Ève, après avoir mangé le fruit, il donna à son mari. Plusieurs qui sont déjà découragés. Pour lui, aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui se disent, si réellement l'église vit, pourquoi de telles situations durent dans ta vie? Tu as fait combien d'années d'aller à l'église? Tu as fait combien d'années d'écouter la parole de Dieu? Pourquoi les choses ne changent pas? Parce que dans l'église, il n'y a rien de bon. Si tu restes à la maison, tu verras toi-même. Comme à la maison, surtout dans la période que nous sommes, avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs enseignements. Rappelez-vous, je vous avais dit, les réseaux sociaux, les médias, c'est un couteau à double tranchant. Dans le même média, nous avons des serviteurs qui ont le souci des âmes. Ils prêchent pour gagner les âmes, les ramener dans le Seigneur. Ils prêchent pour que les âmes soient sauvées, soient bénies au nom de Jésus. Sur le même média, il y a des serviteurs du diable qui utilisent la Bible pour détruire, pour rendre les enfants de Dieu malheureux, pour éloigner les enfants de Dieu de l'amour de Dieu. Si nous n'avons pas le discernement, mes frères et sœurs, nous serons loin du Seigneur. Que personne ne te trompe, que la puissance démoniaque ne puisse pas te dire qu'il n'y a rien de bon. Il y a des messages, mes frères et sœurs. Il y a des messages, là je peux le qualifier, je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ce message. C'est le message, je peux dire démoniaque. Je peux dire que ce sont des messages qui détruisent les âmes sans le savoir. Tu peux avoir la pensée de dire des choses, mais il faut te poser la question, ce que je suis en train de dire, est-ce que ça va construire ou ça va détruire? Quand les gens disent que il ne faut pas aller dans l'église des bâtiments, mais cela a commencé le jour où l'église avait commencé. Christ avant de monter au ciel. Pour ceux qui lisent la Bible, je vais vous dire, si vous allez essayer un peu d'aller fouiller dans la Bible, vous allez voir, parce que je ne vante rien. Avant que Jésus-Christ puisse monter, il a promis ses disciples. Moi, je vais
vers le Père. Je vais dire à mon Père de vous envoyer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit vous permettra que vous deveniez mes témoins de Jérusalem à l'extrémité du monde. Mais pour l'instant, restez dans la ville. Il ne faut pas bouger jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive, jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement de la promesse. La Bible nous dit que les apôtres sont allés dans une maison, dans la chambre haute. Ils sont restés là-bas, persévérer dans la parole et dans la prière. Ils persévéraient dans la prière jusqu'au jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit était descendu. Ils étaient dans les 4 murs. C'est là où l'onction a été descendue pour que l'onction puisse créer ou fonder l'église corps du Christ. Il fallait d'abord qu'il y ait le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit dans la maison, et ils sont sortis pour aller prêcher l'évangile. Ce jour-là, ils ont gagné 3000 personnes. La Bible dit que les 3000 personnes étaient dans les 4 murs. Ils étaient tous ensemble, en train de persévérer dans les enseignements et dans la prière. Ils étaient dans les 4 murs. Si nous fouillons la Bible, nous verrons que la Bible nous parle de l'église des maisons. La maison, c'est les 4 murs. Parce que l'église de la maison ne veut pas dire seulement que moi, ma femme et mes enfants. Non. Moi, j'ai reçu Jésus, je commence à prêcher dans les quartiers. En prêchant dans les quartiers, je gagne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Nous nous réunissons chez moi à la maison. C'est là où on appelle l'église de la maison. C'est là où Jésus-Christ a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si les gens disent que l'église n'est pas les 4 murs, mais ils se trompent parce qu'ils font la confusion dans la tête des gens. L'église corps du Christ n'est pas 4 murs. Mais l'église locale, c'est le 4 murs. Les gens qui disent que non, l'église n'est pas 4 murs, mais là où ils réunissent 2 ou 3 personnes se réunissent, mais ça dit dans une maison. C'est dans une maison. Les apôtres, eux, dans leur temps, quand ils encadraient les gens, là où l'église a commencé, on envoie un apôtre, un ministre de la parole, parce que c'est lui qui viendra avec des enseignements pour faire asseoir les disciples, les préparer, les former, enfin les envoyer pour aller travailler. C'était dans les 4 murs. L'apôtre Paul ne prêchait toujours dans les 4 murs, dans les maisons, dans les synagogues. Mais si aujourd'hui on veut nous faire voir comme si l'église locale n'a pas d'influence, l'église locale n'a pas de la valeur, l'église locale n'est pas importante. Mais bien aimé dans le Seigneur, là je dirais que la personne qui dit comme ça est à côté. Je sais, ils peuvent avoir raison. Si une église est conduite par un faux serviteur de Dieu, parce que l'objectif ne sera pas pareil avec l'objectif de Jésus-Christ, mais l'église de Jésus a une vision du Christ. La vision du Christ, c'est de préparer les gens pour le royaume des cieux. Quand nous prêchons la bénédiction pour aller au ciel, nous prêchons la délivrance pour aller au ciel, nous prêchons la guérison pour aller au ciel, tout ce que nous allons parler dans l'église locale, pour que nous préparions les hommes, les femmes, d'aller au ciel, d'aller rencontrer, à la rencontre de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi la repentance est le sujet de base de l'église primitive, de l'église du Seigneur. Mais bien aimés, aujourd'hui nous avons passé des moments de confinement. Mais tous ceux qui n'avaient pas des églises locales, quand ils ont des problèmes, ils commencent à chercher des bergers de gauche à droite. Mais malheureusement, ils cherchent les bergers, mais ce sont les mêmes personnes qui disaient autrefois que l'église n'a pas d'importance. Mais il est maintenant dans les problèmes. Mais bien aimé, l'Internet est là pour nous aider. Mais l'Internet ne peut pas prendre la charge de Dieu. L'Internet ne peut pas prendre la charge d'un berger. Parce que l'Internet n'est pas la bergerie. Il y en a beaucoup qui souffrent aujourd'hui. La Bible, Jésus-Christ a dit, quand il a vu la foule comme des brebis qui n'ont pas de berger, plein de problèmes, plein de difficultés, plein de souffrances, parce qu'ils n'ont pas de berger. Mes frères et sœurs,
L'Église a une puissance de consoler, d'exhorter, d'orienter, de diriger. Que le diable ne vienne pas nous mettre dans la tête la confusion pour nous donner le dégoût de ne pas aller à l'église. Quand les choses ne marchent pas, il vient dire que si réellement Dieu existait, pourquoi tu es tenté de demeurer dans la souffrance? Dans ton église, tu as fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu demeures dans la souffrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ton problème, si tu as confiance en Jésus-Christ, quelle que soit la durée de ton problème, Jésus-Christ est Dieu. Il va trouver une solution pour toi. L'église, c'est un endroit où Dieu vient édifier son peuple. Écoutez mes bien-aimés, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. À Dieu, vous serez affermis. Dans l'église corps du Christ, c'est Dieu qui fait tout le travail. Dans l'église corps du Christ, c'est Dieu. C'est pourquoi nous voyons, il y a des gens qui se convertissent sans même passer à l'église. Dieu peut ramener quelqu'un à la conversion à travers un animal. La vie, une personne qui voit seulement un chien qui passe, le Saint-Esprit commence à l'enseigner le chien. Les dangers qui est derrière ce chien-là, si ce chien-là n'arrive pas à se convertir. Alors ce chien-là, c'est toi. Si tu ne te répands pas, voilà comment est-ce que tu seras comme ce chien-là. Dieu est capable, à travers un serpent, à travers un animal, à travers un poisson, à travers l'eau, à travers, je ne sais pas, le vent. Dieu est capable de parler dans le cœur de l'homme pour que celui-ci puisse se convertir. C'est l'œuvre que Dieu fait dans l'église corps du Christ. Mais pour que l'église corps du Christ, les gens qui sont là-bas, pour que ces gens-là puissent réussir dans la vie chrétienne, Dieu a établi dans l'église les 5 ministères. Ces 5 ministères doivent travailler dans les églises locales où se trouvent les croyants pour les affermir, pour les rendre des hommes, des femmes en stature de Jésus-Christ. Mais bien aimé, le Saint-Esprit ne viendra pas nous enseigner dans le vide. Le Saint-Esprit vient nous révéler. Cela veut dire que la façon que je t'enseigne à ce moment, quand la Bible dit que dans les derniers temps, nous serons enseignés par le Saint-Esprit, au moment où je suis en train d'enseigner, c'est là où le Saint-Esprit viendra te donner d'autres révélations en base de cet enseignement. C'est pourquoi je vous avais dit que si nous avons confiance au Saint-Esprit et que moi je suis à côté, l'Esprit qui est en toi dira que cet homme-là est à côté. Ne suis pas cet enseignement. Mais si je ne suis pas à côté, le Saint-Esprit va te révéler encore des choses que peut-être moi, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Le Saint-Esprit est capable d'aller plus loin que ça. L'église, mes bien-aimés, est combattue par ces gens qui viennent décourager les fidèles. Pour dire que c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si l'église est là seulement pour... ça devient comme l'entreprise des hommes. Mais bien aimé, l'église n'est pas une entreprise des hommes, c'est l'entreprise de Dieu. Si nous l'appelons boutique, la boutique de Dieu, toutes les qualifications que vous allez donner à l'église, à la fin, il faut dire de Dieu. Si l'église devient comme une boutique d'un homme, ce n'est plus l'église. Ça devient quelque chose autre, mais pas l'église. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire à cela. Le diable est tellement rusé. Il cherche par tous les moyens comment il peut faire pour dévorer, pour détruire, pour rendre des hommes, des femmes malheureux dans leur vie. Le diable cherche à nous éloigner de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent dire que non, moi je suis à la maison, je vais rester à la maison. Parce que l'église, c'est mon cœur. Cela ne se trouve pas dans la Bible. La Bible n'a jamais dit que l'église est mon cœur. La Bible n'a jamais dit, même notre corps n'est pas une église. L'église, c'est l'ensemble de plusieurs personnes qui forment un seul corps. C'est pourquoi Jésus-Christ dit là où 2 ou 3. Il faut commencer par 2 personnes. Une seule personne n'est pas l'église. L'église commence par 2 personnes. C'est pourquoi quand les gens disent que l'église c'est mon cœur, je vais rester à la maison, l'église c'est mon cœur, d'abord il est dans la déviation. Il est dans l'erreur. Parce que la Bible dit le corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Le corps n'est pas l'église de Dieu. Le corps n'est pas l'église, le corps de l'homme n'est pas l'église corps du Christ.
L'Église, c'est l'ensemble des croyants. L'ensemble des croyants qui forment un seul corps. C'est pourquoi, mes frères, l'Église a l'importance. L'Église de Dieu a l'importance. Si nous nous éloignons de Dieu, il y a des conséquences derrière. Il y a des conséquences. Dieu va nous aider parce que nous allons avancer. Je vais parler des conséquences. Mais parmi les conséquences, toute personne qui s'éloigne de Dieu s'approche du diable. Toute personne qui s'éloigne de Dieu s'approche de Satan. Or, quand tu t'approches de Satan, de fur et à mesure que tu t'approches de la bouche des sorciers, des magiciens, de tous ces gens-là. Ils peuvent te dévorer en un clin d'œil. C'est pourquoi le diable sait, si je divise ces gens, qu'ils ne soient plus ensemble, leur feu va s'éteindre. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Quand nous ne nous réunissons pas ensemble, parce que quand nous sommes ensemble dans la prière, on se communique les grâces. Quand nous sommes ensemble dans la prière, on se communique le feu. Quand nous sommes ensemble dans la prière, nous sommes unis dans la foi, notre sujet devient plus fort. Quand nous allons implorer la grâce de Dieu, Dieu agira parce qu'il voit en nous l'unité dans la foi. Mais bien aimé, l'unité fait la force. Le diable n'aime pas ça. Il veut que nous soyons éparpillés, chacun chez soi. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand nous sommes éparpillés, tu vas bien commencer avec ton feu, mais de fur et à mesure que tu avances, le feu va commencer à diminuer petit à petit jusqu'à ce que tu vas te retrouver. Tu étais spirituel, tu deviens charnel. Les choses que toi, autrefois, tu disais non, maintenant, il a la tolérance. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Si tu es un fidèle de l'Éternel, je ne suis pas contre écouter la parole de Dieu à l'Éternel, mais il faut avoir la base. Si tu n'as pas la base, tu seras comme une personne qui est tentée de manger n'importe quoi, tu auras le diarrhée, ou bien soit tu auras le diarrhée, si ce n'est pas le diarrhée, tu auras la constipation. Parce que tu es mal nourri. Mais si tu as la base, où on reçoit la base? On reçoit la base dans l'église locale. C'est là où tu seras affermi. C'est là où on va t'enseigner qui est Jésus-Christ en profondeur. Une fois, tu as la croissance spirituelle. Tu as la maturité spirituelle. Quand tu vas écouter la parole de Dieu, tu as la facilité de discerner. Mais le diable ne veut pas que tu sois affermi. Le diable ne veut pas que tu sois suivi. Le diable ne veut pas. Il vient maintenant avec des paroles douteuses en toi. Regarde ce pasteur-là. Ça sert à quoi? Regarde ce frère-là. Il dit que c'est un chantre. Il dit que c'est une sœur intercesseuse. Il dit. Et voilà, tous ces gens-là sont tous dans le monde. À quoi sert d'aller à l'église? Vaut mieux rester à la maison. Le diable est en train de s'aimer des doutes, le découragement. Pour que nous soyons éparpillés. Si nous sommes éparpillés, mes frères dans le Seigneur, il va aller ramasser un par un. Et il va affaiblir l'église. Derrière, il y a toutes les conséquences que nous allons parler prochainement. Peut-être que ça pourrait être le dimanche par la grâce de Dieu. Comment est-ce que, quelles sont les conséquences si nous arrivons à obéir à la voix du diable? Quelles sont les conséquences si nous arrivons à être entraînés et séduits par les serviteurs de Satan? N'est-ce pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, tu cours vite à l'église, parce que l'église est un lieu de refuge. Pendant le temps de confinement, moi en tant que pasteur, je connais mes brebis. Je prie pour mes brebis. Je connais les faiblesses de mes brebis. Je connais les avantages que mes brebis ont. Je connais les bons côtés, les mauvais côtés de mes brebis. Si une des brebis me dit que, pasteur, je suis malade, je sais quelles sortes d'exhortations que je peux donner pour que cela puisse le fortifier, la fortifier. Mais une personne qui ne te connaît pas, quelle exhortation il va te donner? L'exhortation d'une façon générale, mais parce qu'il ne connaît pas les sérieux problèmes que tu as. Mes frères et sœurs, cela est très important que nous puissions comprendre que Jésus-Christ a dit, les brebis
qui n'ont pas de berger, ce sont des brebis abattues. Des brebis abattues et languissantes. Donc, ils sont devenus faibles. Des brebis qui sont devenus faibles, sont des brebis mourantes. Jésus-Christ avait eu compassion. Est-ce que toi, tu veux être une brebis abattue? Tu veux t'éloigner de l'église pour que tu deviennes une brebis abattue? Parce que la brebis abattue, la brebis qui est faible, la brebis qui est presque mourante, c'est une brebis qui n'a pas les bergers. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Parce que personne ne viendra te paître. Si tu es blessé, qui viendra te bander? Qui viendra prendre soin de ta blessure? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, moi je vous encourage, là où tu es dans ton église, si tu as le Dieu a permis que tu puisses avoir un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu, sois assidu dans cette église-là. Que personne ne vienne te dire que l'église là, ce n'est pas bien. Non, toi-même tu es là, tu as le discernement, tu écoutes la parole de Dieu. Comme j'avais dit dernièrement, ayons seulement confiance au Saint-Esprit. Tu vas à l'église, fais confiance au Saint-Esprit. Si cette église-là commence à dérouter, la parole de Dieu commence à dérouter, le Saint-Esprit te dirait que stop mon fils, tu quittes cette église, va ailleurs. Il va te diriger. Mais si tu es là où tu es, c'est pourquoi j'avais dit que dans les églises, ne soyons pas les idolâtres dans l'église, soyons les adorateurs, des hommes, des femmes qui aiment seulement Dieu. Nous aimons Dieu, parce que celui qui aime Dieu doit aimer son église. Celui qui aime Dieu est obligé d'aimer son pasteur, son prophète, son évangéliste, son apôtre. Si tu aimes Dieu, tu as l'obligation d'aimer les serviteurs de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, tu as l'obligation d'aimer ta soeur, ton frère en Christ. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit que nous ayons le cœur d'adorateur, le cœur qui aime Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, que nous puissions aimer Dieu. Quand nous avons cet amour, le Saint-Esprit viendra nous aider dans cet amour pour que nous puissions avoir le discernement. C'est ici, mes frères et sœurs, que je vais limiter pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons parler sur les conséquences qui peuvent arriver dans la vie de ces gens-là qui vont obéir à la voix des serviteurs du diable. Il y a beaucoup de choses qu'on parle en train de critiquer l'Église. Ça refroidit. Même il y a beaucoup de païens qui sont devenus des incrédules à cause de ces gens-là pour dire que l'Église est... Mais bien aimé, l'Église est du Seigneur. L'Église du Seigneur. Là où il y a des hommes, des femmes qui craignent Dieu, c'est un lieu de bénédiction. La Bible dit, si nous nous réunissons au nom de Jésus-Christ, Dieu fait descendre sa bénédiction et sa vie. Il faut mettre ça à la tête. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie parce que je sais que là, si je viens ensemble avec mes bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu descendra et je serai béni. C'est la raison pour laquelle je dis je suis dans la joie quand on me dit allons à l'église. Je suis dans la joie. Que personne ne vienne nous séparer, mes bien-aimés. Que personne ne vienne pour que nous puissions être éparpillés chacun chez soi. Le diable viendra nous rôder, nous affaiblir, nous désorienter. Et nous pouvons manquer même le ciel si on n'est pas prudent. Il faut avoir l'amour du ciel. Le Seigneur Dieu te bénira. Voilà mes bien-aimés pour aujourd'hui. C'est ici que je finis mon enseignement sur les ruses du diable. Nous avons vu une partie. Le diable a mis des confusions et des doutes dans la tête d'Ève. C'est pourquoi aujourd'hui, on met des confusions pour empêcher la croissance de l'Église, pour empêcher la propagation de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, dans leur cœur, il y a des doutes. Beaucoup de gens disent, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Toutes les églises sont pareilles. Je ne sais pas où aller. Même ici, je suis là, je suis un pied dedans, un pied dehors, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver à cet homme de Dieu. Voilà ce que le diable a semé dans nos têtes. Mais toi qui es à l'église, tu es un pied dedans, un pied dehors. Comment est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec un cœur sincère? Un pied dedans, un pied dehors. Mais ce sont les sorciers qui viendraient t'envoûter pour combattre l'église. C'est pourquoi beaucoup de gens qui combattent l'église, ce sont ceux qui sont à l'église.
Il est présent à l'église, mais en même temps, il est absent. Donc, il est le cœur à l'église, le pied à l'église, le cœur à dehors de l'église. Là-bas, il écoute plus le monde. Les pasteurs sont des aventuriers, des faux pasteurs. Les faux pasteurs de vos églises là, c'est là où il écoute. Quand il arrive à l'église avec des problèmes, oh Seigneur, pasteur, prie pour moi. Mais on va prier pour toi. Toi, tu as déjà insulté ton pasteur. Tu n'as plus confiance à ce pasteur. Tu n'as plus confiance à cause de tous les ondits. Tu n'as pas de preuves. Et tu veux que ces pasteurs puissent te poser les mains. Mes frères et sœurs, moi je le dis et je le répète. Nous ne sommes que les instruments. Nous sommes comme des robinets dans les maisons. Si l'usine des eaux n'envoie pas de l'eau, même le robinet peut être en or. Tu n'auras pas de l'eau tant que tu as des problèmes avec l'usine. Il faut d'abord arranger les problèmes avec l'usine pour que l'usine puisse te servir de l'eau. Mais si tu as confiance seulement au robinet et tu n'as pas confiance à l'usine, tu vas mourir de soif. Voilà, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit puisse nous aider pour que nous puissions arriver à bien comprendre et à être assidus dans nos églises. Là où la parole de Dieu est prêchée en vérité, là où il y a des hommes de Dieu qui marchent avec crainte et tremblement, qui visent le royaume de cieux, qui travaillent dans le souci que vos âmes soient bénies et que vos âmes puissent avoir la vie éternelle. Si tu es dans une telle église, je te conseille de demeurer. Priez pour ton serviteur. Priez, soutenez l'homme de Dieu que le Seigneur a mis à tes côtés pour t'aider. Il faut les soutenir dans la prière. Il faut les soutenir physiquement, matériellement, financièrement, spirituellement. Le soutenir parce qu'il est ta bénédiction. Nous ne sommes tous pas des voleurs. Nous ne sommes tous pas des mercenaires. Il y a les esclaves de Jésus-Christ sur terre. Et ces gens ne travaillent que pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Si tu as un serviteur qui travaille pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, qui te donne des enseignements et tu es assidu dans la parole de Dieu, demeure dans cette église parce que ta bénédiction est là. Que Dieu puisse te bénir. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse te donner le discernement et que tu puisses avoir les oreilles des disciples. Jésus-Christ a dit, mes brebis n'écoute pas la voix des étrangers. Aie les oreilles des brebis. Que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles. Que tu puisses écouter comme les brebis. Tu comprendras la voix de ton maître. Tu comprendras le chemin de ton maître. Tu comprendras l'enseignement de ton maître. Tu comprendras l'objectif et l'objectif de ton maître. Tu le comprendras facilement. Si tu as l'oreille d'un disciple. Mais celui qui ouvre l'oreille d'un disciple, c'est le Saint-Esprit. Mais bien aimé, Dieu nous aime. Il nous a donné l'Église pour qu'à travers l'Église, de la même façon qu'il avait dit pour le tabernacle, si vous construisez le tabernacle pour moi, je serai avec vous tous les jours. Je serai au milieu de vous, à travers le tabernacle. Le tabernacle, c'est l'image de l'Église corps de Christ, c'est aussi l'image de l'Église locale, c'est aussi l'image de l'homme. L'image de Jésus-Christ lui-même. Voilà, mes bien-aimés. Je te dis seulement que Dieu t'aime. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Que Jésus-Christ te donne le discernement. Que l'amour de Dieu puisse visiter ton cœur. Que l'amour de Dieu puisse éclairer ton cœur. Que l'amour de Dieu puisse parler encore au fond de ton cœur, dans ta conscience, pour que tu puisses comprendre et prendre les choses de Dieu au sérieux et que tu puisses avoir l'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer le moment de prière pour implorer la grâce de Dieu. Là, je vais prier seulement que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, puisse donner l'esprit de discernement à tous ceux qui ont compris, Seigneur mon Dieu, cette parole. Seigneur, à ceux qui n'ont pas compris, Seigneur, j'ai besoin que la puissance du Saint-Esprit, à travers cet enseignement, puisse les délivrer, Seigneur, puisse ouvrir leur cœur, ouvrir leur esprit, ouvrir leur âme, Seigneur mon Dieu, en fait qu'ils puissent comprendre quelle est l'importance de l'œuvre de Dieu, l'importance de l'Église, Seigneur mon Dieu, que ce soit l'Église corps de Christ, que ce soit l'Église locale, l'importance des serviteurs oints de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu, choisis par Jésus-Christ auprès des enfants de Dieu. Saint-Esprit, viens nous aider. Ce n'est que toi seul qui es capable de nous aider.
Ce n'est que toi seul qui es capable de nous orienter. Viens orienter tes enfants, Seigneur, par ton amour, parce que tu as accepté d'être là pour nous communiquer les choses de Dieu. Jésus-Christ, souviens-toi, sur la croix, tu avais versé ton sang, ce n'était que pour le salut. Regarde tous ces âmes perdues, regarde tous ces brebis, Seigneur, au Dieu de gloire, qui traînent encore et qui n'ont pas de berger. Toi, c'est toi qui nous conduis sur la bonne direction. Seigneur, conduis les pas de tes enfants, les ramène-les vers les bergers que toi-même tu as établis, afin que ces enfants soient affermis et que cet affermissement leur permet de vivre ta gloire et ta bénédiction. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur, que je prie ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse.